Les amis, aujourd'hui, nous tombons sur un texte qui est, à mon avis, un des textes les plus fondamentaux de la Bible, un des textes les plus fondamentaux de l'Évangile de l'an 2000. Mais avant de vous le lire d'une façon intégrale, puis c'est un petit peu plus long que d'habitude, j'aimerais que vous preniez conscience des éléments que je vais vous dire. Tout d'abord, Dieu a créé dans le monde invisible mon âme. Cette âme existe depuis sa création par Dieu. Il lui a dit, va et multiplie-toi. Et aujourd'hui, je suis une multiplication de cette âme. Et dans chacune de cette âme-là, il a placé une particule de sa vie à lui, de son esprit qui est de toute éternité. Donc, germe en moi, à l'intérieur de cette âme-là, cette particule d'éternité qui est la particule de Dieu en moi. Malheureusement, j'ai voulu, moi, agir seul, me faire mon propre plan, comme si je n'étais pas satisfait de ce que Dieu avait fait pour moi. J'ai chuté, j'ai décidé de prendre mon propre chemin. Dieu a consenti, un peu comme le père de l'enfant prodigue. Il m'a laissé aller, sachant fort bien qu'un jour, peut-être que nous aurons besoin de revenir à lui. Il nous a laissés totalement libres. Lui n'a jamais rompu mon alliance avec. Il a toujours été très rigoureux pour conserver son alliance avec moi, même si moi je l'avais quitté. Par la suite, il a même envoyé son fils. Il lui a dit, prends donc un corps pour aller les rencontrer, leur expliquer quel est le chemin du retour vers moi. Il faut leur comprendre que ce qu'ils pensent être la vie n'est que passager et que la véritable vie qui les habite est toujours là, prête à revenir au foyer paternel. Jésus est venu, il nous a enseigné ce chemin. Il me reste maintenant à le faire, ce chemin. Dieu a fait quelque chose que nous devrons faire à notre façon. Ça ne veut pas dire exactement de la même façon que Dieu l'a fait, que Jésus, le Fils, l'a fait. Mais nous devons aussi, en quelque sorte, prendre notre croix, la porter, l'accepter, l'accueillir et faire en sorte qu'un jour nous puissions même la vivre sous le même principe que Jésus a pu dire un jour, « J'ai vaincu la mort, je suis ressuscité. » J'ai, moi, à vaincre mon propre plan personnel pour ressusciter au plan divin qui est de toute éternité inscrit en moi. Alors, je vais tout simplement terminer notre entrevue en lisant ce chapitre qui, à mon avis, est un des chapitres les plus importants de la parole de Dieu. La justice du calvaire. La mort ignominieuse de la croix fut un scandale pour les Juifs en même temps qu'une folie pour les gentils. Que le Fils de Dieu soit obligé de subir le terrible supplice de la croix a toujours été un mystère insondable à la fois pour les Juifs et pour les gentils. C'est un mystère d'ignominie. L'Évangile, pourtant, vous donne la clé de ce mystère quand il raconte comment je fus baptisé par Jean-Baptiste. Rappelez-vous que Jean refusa d'abord de me baptiser, disant que c'était plutôt moi qui devais le baptiser. Mais Jean accepta quand je lui dis « Accepte de me baptiser, car il convient que nous accomplissions toute justice. » Jean me désignant, avait dit à 2 de ses disciples, « Le voici l'agneau de Dieu, celui qui efface le péché du monde. » Les Juifs avaient une cérémonie annuelle durant laquelle ils chargeaient un bouc émissaire de tous les péchés du peuple. Ils l'envoyaient ensuite dans le désert où il périssait misérablement de faim et de soif. Il devait mourir parce qu'il était chargé des péchés de tout le peuple. En effet, le fruit du péché, c'est la mort.
Adam et Ève, avant leur chute, ne devaient pas mourir, mais ils durent passer par la mort à la suite de leur péché. Il me fallait être baptisé par Jean uniquement parce que j'avais pris sur moi tous vos péchés. Je suis allé les laver dans l'eau du Jourdain, les rejetant volontairement pour vous donner accès à la vie nouvelle. Il n'y a pas de pardon sans repentir. Il n'y a pas de pardon sans rejet du péché et sans acceptation de la vie nouvelle. Pour vous, je rejetais le péché et en même temps, je vous offrais la vie éternelle. S'il fallait que toute justice fût accomplie au jour de mon baptême, combien plus cette justice devait-elle s'accomplir au jour de ma mort sur le calvaire? Le salaire du péché, c'est la mort, est-il écrit. Ce fut le cas pour Adam et Ève. Il leur fut promis un Rédempteur qui rachèterait leurs péchés. Il serait un fils de la femme que l'ange des ténèbres avait séduite. Par leur repentir et leur foi au Rédempteur à venir, Adam et Ève eurent accès à la vie éternelle. Cependant, ils durent passer par la mort physique, conséquence de leur transgression de la loi divine. Si l'humanité a eu de nouveaux accès à la vie éternelle, c'est parce que la justice divine fut satisfaite par mes souffrances et ma mort sur la croix. Quand la justice est satisfaite, le condamné évite la peine qu'il doit subir. Un exemple vous fera mieux comprendre puisque vous-même vous agissez de la même manière sur la terre. Supposez qu'un voleur a dérobé à son voisin la somme de 500 $ et qu'il a promptement tout dépensé. Au bout d'un certain temps, le voleur est découvert et il est menacé d'être mis en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais voici que ce voleur a un ami très cher qui lui donne les 500 $ pour rembourser sa dette. Le voleur a évité le châtiment à cause de la bonté de son ami. Il a évité la peine parce que la justice était satisfaite. C'est exactement ce qui s'est passé au jour de mon baptême et au jour de ma mort sur la croix. Le coupable, c'est l'humanité entière, couverte de la lèpre du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'humanité entière se voyait interdire la porte qui donne accès à la vie éternelle. L'âme secourable, c'est moi. Je me suis offert pour payer votre dette et me charger du châtiment qui vous était destiné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Voilà pourquoi je devais mourir. Voilà pourquoi je suis devenu méprisable aux yeux de mon Père. Voilà pourquoi il m'a abandonné au jardin de l'agonie et jusque sur la croix. C'est que j'étais devenu méprisable à ses yeux, étant couvert de tous vos péchés. Je devais subir votre châtiment pour que vous en soyez libérés vous-même. Quand l'ami bienfaisant eut payé la dette du voleur coupable, celui-ci fut libéré de son châtiment. La dette était payée, le châtiment était annulé parce que justice était faite. L'humanité a évité le châtiment de la mort éternelle uniquement parce que, ayant pris ses péchés sur moi, j'ai subi la mort à sa place. Il fallait qu'il en soit ainsi. Toute justice devait s'accomplir, comme je l'avais dit à Jean-Baptiste. Pour comprendre jusqu'à quel point j'étais devenu méprisable aux yeux de mon Père, après avoir pris sur moi tous vos péchés, relisez attentivement les prophéties d'Isaïe au sujet de ma mort. Ce sont celles qui vous aideront le mieux à comprendre le terrible mystère de la croix. Il n'avait ni forme, ni beauté, pour que nous le regardions, ni rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme celui devant qui on se voile la face, méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Pourtant, c'étaient nos maladies qu'il portait, et de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous l'avons estimé atteint, frappé de Dieu et écrasé. Mais lui, il était blessé à cause de nos fautes, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous vaut la paix était sur lui, et par ses plaies nous sommes guéris, nous tous, comme des brebis, nous errions. Nous nous tournions chacun vers notre voie,
et le Seigneur a fait retomber sur lui nos iniquités à nous tous. Il était maltraité et lui s'humiliait. Il n'ouvrait pas la bouche comme un agneau conduit à l'abattoir. Il a été pris à cause d'un jugement inique. On a mis son sépulcre avec les méchants. Le Seigneur s'est plu à l'écraser, il l'a rendu malade. Si tu fais de sa vie un sacrifice expiatoire, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera les multitudes. Lui-même portera leurs iniquités, et il portera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré sa vie à la mort, et parce qu'il a été compté pour un malfaiteur, alors qu'il portait lui-même le péché de ces multitudes, et qu'il intercédait pour les malfaiteurs. Après avoir lu ce texte d'Ésaïe, vous n'aurez plus de peine à comprendre le texte de l'apôtre Paul qui dit « Dans son sang, nous avons été tous purifiés ». Paul a raison. Justice a été faite par mon sacrifice expiatoire volontaire. J'ai pris sur moi vos péchés et j'ai accepté la mort qui en était la conséquence, car le salaire et le fruit du péché, c'est la mort. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si le grain de blé tombe en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez été justifiés gratuitement sans aucun mérite de votre part. Mais vous ne pouvez pas être sauvés sans mérite de votre part. Vous avez été créés libres et vous devez librement renoncer au péché. Vous devez accepter librement de renaître à la vie divine et de développer cette vie de manière à ce qu'elle porte de dignes fruits. Dieu n'a pas eu besoin de votre liberté pour vous créer, mais il a besoin de votre collaboration pour vous sauver. Vous avez été justifiés gratuitement. La vie divine vous a été donnée sans mérite de votre part. Cependant, c'est librement que vous devez accepter de vivre maintenant selon cette vie divine, en renonçant au péché, en dominant vos passions et en produisant des fruits d'amour divin pour Dieu et pour vos frères. Votre liberté vous donne le terrible pouvoir de refuser la vie et le salut qui vous sont offerts. La liberté, c'est votre grand risque, comme c'est aussi votre gloire. Si l'homme peut escalader les cieux, c'est parce qu'il peut librement collaborer avec Dieu dans la plus grande aventure qu'il lui soit donné de tenter, celle d'atteindre Dieu et de lui ressembler dans sa perfection. L'illusion pernicieuse du paradis, vous serez comme des dieux, était impossible en violant la volonté divine. Elle devient possible avec l'accord libre de la volonté humaine à celle de Dieu. Il vous a été de devenir des fils et filles de Dieu, et en réalité, vous l'êtes de toute éternité. Celui qui est né de Dieu doit croître, se développer et produire les fruits de la vie divine, les actes qui portent la marque des fils de Dieu. Personne n'entrera dans la gloire en disant « Seigneur, Seigneur », mais en accomplissant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Au jour du jugement, vous serez jugés selon vos actes et non selon vos paroles. Dieu n'a que faire des paroles, et vous agissez de même, vous aussi, dans vos propres rapports mutuels. Celui qui se dit votre ami, mais qui vous trahit ou qui n'a jamais posé un vrai geste d'ami, cesse bientôt d'être considéré comme un ami. Personne d'entre vous ne se laisse prendre longtemps à cette moquerie et à ce semblant d'amitié. On ne se moque pas davantage de Dieu. Quand un agriculteur rencontre sur un arbre de son champ une branche séchée qui ne porte pas de fruits, il la coupe et la jette au feu. Ne vous ai-je pas dit que mon Père agissait de même? Je suis le cep et vous êtes les sarments, tandis que mon Père est l'agriculteur. Il émonde les branches qui portent du fruit afin qu'elle en porte davantage. Mais il coupe les branches desséchées où ne circule plus la vie et on les jette au feu. Ce n'est pas par de vaines paroles que je vous ai aimés. J'ai donné ma vie pour vous dans d'atroces souffrances et couvert du plus complet mépris. Dieu non plus n'accepte pas des vaines paroles. On ne se moque pas de Dieu. Quand, après avoir été justifiés gratuitement,
Vous retournez librement et volontairement vers le péché, vous retournez librement vers la mort éternelle. Dieu lui-même ne peut arrêter votre course vers l'abîme parce qu'il ne peut rien contre votre liberté. Dieu vous tend constamment ses bras. Il cherche par tous les moyens à attirer le feu divin en vous. Il a mis des milliers d'êtres invisibles pour vous aider à sortir du péché et à le vaincre. Mais quand la miséricorde est refusée jusqu'à la fin, c'est la justice divine qui entre en action. Elle est implacable et personne ne peut y échapper. Il est écrit, chacun, au jour du jugement, sera récompensé selon ses œuvres. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tout est accompli. Réveillez-vous, secouez votre torpeur et sortez de votre vie de péché. Levez les yeux vers le ciel. Marchez résolument et avec enthousiasme à la conquête de la gloire qui vous attend. Courage, tout le ciel combat à vos côtés. J'avais dit tout à l'heure que je ne rajouterais pas quelque chose, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire une petite parole que le prêtre dit lorsqu'il se lave les mains. Il dit tout simplement, « Seigneur, lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. » En réalité, je n'ai qu'un seul péché, celui de m'être éloigné du plan de Dieu. Tout le reste devient des conséquences de ce péché et c'est ce que nous appelons nos fautes. Relisez ce texte lentement. Comprenez que quelqu'un a donné sa vie pour que vous ayez la vie éternelle. À tous et à chacun, bonne fin de journée.